Ouais, alors pour moi, alors du coup, on arrive à ma deuxième conception sur les enfants. Vas-y. C'est que un enfant, pour moi, c'est un peu comme un mec bourré en soirée. Ouais, c'est... Ça se comporte de la même manière à ça. Donc en fait, Ouais, c'est pas plutôt des mecs bourrés en soirée, c'est comme des enfants. Enfin, tu vois, Non, je compare des... non, Oui, d'accord. Et du coup, en fait, c'est le mec bourré en soirée, quand c'est ton pote, tu te dis, bon, bah, c'est marrant, voilà. Donc, quand c'est... donc, quand c'est ton enfant, c'est pareil, tu te dis, ah, c'est marrant, voilà. Quand c'est le pote de ton pote, tu te dis, bon, bah, c'est le pote de mon pote, voilà. Quand c'est l'enfant de tes potes, je me dis tiens, c'est un peu un condensé de deux personnes que j'aime, donc bon, c'est quand même un peu, je fais un effort pour trouver ça un peu mignon. Mais par contre, c'est quand c'est un étranger complet qui vient te casser les couilles, bah zéro tolérance quoi. Enfin, oui, c'est ça, un étranger bourré complet, t'es là mec, casse-toi, t'es bizarre. Tu le pètes dessus quoi. Ouais. Par contre c'est compliqué en boîte de nuit ou en soirée de se mettre au niveau du visage de la personne. Sinon faut que tu sautes. des paix sautants. Oui mais c'est pas élégant pour un jumping fart. Je pense qu'au niveau du sphincter c'est pas possible parce que quand tu sautes tu dois déjà contracter. Mais t'as jamais fait ça? Mais mec, on a déjà tous fait des sauts tornades de paix, non? Vous avez jamais fait ça? Moi j'ai déjà essayé de faire des coups de poing sautés. Mais des paix sautés, c'est dur. Ah si, bah on essaiera après. On ira au trampoline, on essaiera. Ah oui, avec un trampoline, ça. Ok, donc en gros. Et du coup, par contre, les enfants de gens que je connais pas qui sont insupportables, aucune tolérance. Mais là, par exemple, genre moi, mon voisin du dessous, il me dit plus bonjour. Et c'est parce qu'à un moment, j'arrivais avec mon vélo dans la cour et il y a un enfant qui arrive vers moi et il me regarde, il fait, tu fais quoi? Genre insupportable, horrible. Enfin, tu sais, c'est limite du harcèlement de rue, quoi. C'est même pas bonjour, rien, et c'est tu fais quoi? Et du coup, je l'ignore. Je l'ignore complètement, ce qui est normal, quoi. Ouais, mais si tu l'ignores, il va insister. Oui, et continue, et puis et après, en fait, c'est je garde mon vélo, je prends la batterie qui est trop lourde à porter, et du coup, je dois faire gaffe parce qu'en plus, l'enfant il est juste à côté de moi, quoi. Donc, faut pas que je lui mette un coup de batterie dans la gueule, sinon je serais pénalement responsable. Je m'en fous qu'il ait mal au haut, c'est juste que je veux pas être pénalement responsable. Il est un peu extrême, Valérie, non, tu trouves pas? Et du coup, je continue à l'ignorer en montrant mon agacement, et l'enfant est là, tu fais quoi? Et en fait, j'avais pas vu, mais il y a le père qui me regarde et qui me fait ah, mais il vous insupporte tant que ça. Mais un peu en mode reproche, quoi. Ouais, du coup. Et je me dis, mais c'est normal, quoi, parce qu'après, j'ai vu l'enfant avec un autre voisin. Et il arrive et il fait tu fais quoi? Et l'enfant et le voisin il répond poliment bah je vais faire ça, et l'enfant il répond non. Et je me dis mais j'ai pas à subir ça en fait. C'est soit l'enfant il veut interagir avec moi et s'il est capable de dire tu fais quoi, il est capable de me dire bonjour et de poser la question qu'une fois. Son père devrait lui avoir appris à faire ça. Soit en fait, si moi j'ai à répondre à cette interaction, ça veut dire que je suis payé pour, ça veut dire que je suis son professeur ou je suis son babysitter. Ouais, mais en fait, c'est si je suis pas. Oui, parce que toi tu considères que quand un gamin qui interagit avec toi, il doit avoir un minimum d'éducation. Mais tu peux pas attendre d'un gamin qui soit éduqué à la manière d'un adulte qui veut dire oui, enfin, bonjour en fait, monsieur. S'il est capable de dire tu fais quoi. Ouais, non, j'avoue, c'est un peu insupportable. Mais en fait, je lui rends pas service en lui répondant parce que je considère qu'il n'a pas à s'adresser de cette manière-là. Après... Donc pour moi, il n'existe pas en fait. Tu sais, c'est comme une racaille de la rue qui va me dire tu fais quoi. Ouais, c'est un NPC. Non, mais en gros, oui, après, il y a le truc où tu t'as pas envie d'aller voir le père ou la mère et lui dire bah écoutez votre enfant. Parce que ils vont mal le prendre après. Après, derrière, je vais. Tu mets les parents à dos, ils vont mal le prendre. Et puis, bah de toute façon, c'est pour ça qu'ils détestent, je pense. Ah oui, mais de toute façon, ils ont bien senti que je. Mais donc, attends. On va avancer. Moi, ça fait un peu partie de ce genre de... C'est pas... Parce que l'enfant, s'il est comme ça, je pense que c'est la chimie. Il doit juste avoir trop de sucre dans le sang, il a beaucoup d'énergie à dépenser, du coup... Oui, non, mais c'est sûr. Bah, éducation, ça, alimentation, hygiène de vie... En fait, c'est la réaction du... Mais c'est la faute des parents, quoi, en fait. C'est surtout la réaction du père. C'est surtout la réaction du père qui me... Tu sais, en fait, t'as ces parents-là qui sont émerveillés par leur enfant et qui s'attendent à ce que tout le monde soit émerveillé par leur enfant. Et du coup, moi, ce genre de comportement, ça m'émerveille pas du tout. Et en fait, je considère que tu dois être poli avec l'enfant dans ce cas-là que si t'es payé pour. C'est-à-dire, bah écoute, je lui réponds, mais file-moi 100 balles. Enfin, non, mais je comprends parce que moi, j'ai un peu le même délire. J'ai des chiens et compagnie, et moi, je suis émerveillé par tout ce que fait mes chiens.
tout ce que font mes chiens, mais évidemment, enfin moi j'impose pas ça aux gens. Moi j'aurais répondu que si si j'avais un lien de parenté avec lui, que oui parce que c'est un full étranger de ta vie. Si c'était l'enfant de mes potes. Mais genre, le voisin, tu sais, on n'a jamais discuté, j'ai jamais pris de verre avec lui ou quoi que ce soit. Donc, mais du coup, moi, je veux aller sur le prochain point, c'est totalement en transition logique, c'est que tu dis, tu tolères plus les enfants de tes potes, mais on a discuté d'un truc hier, c'est que ton cercle d'amis se réduit à mesure que tes amis ont des enfants. Est-ce que tu peux en parler? Parce qu'en gros, Valérie, dès qu'un ami a un enfant, il attend que l'enfant ait 18 ans pour reprendre contact avec l'ami. Voilà. Il attend que l'enfant, il crée la valeur ou pas. Enfin, qu'il puisse créer de la valeur. Après, un enfant, il peut créer de la valeur à partir de 6 ans. Par exemple, à un moment, j'étais dans l'expo, je trouvais pas un truc, et puis il y a un enfant qui est intervenu pour me dire, ah bah monsieur, c'est là. Et là, j'étais là, mais c'est formidable. Ah, donc toi, c'est 6-7 ans, c'est ça le seuil? Oui, je sais pas, je pense qu'il devait avoir 6 ans, et puis il m'a dit poliment, tu sais, je cherchais un QR code à scanner qui explique une œuvre d'art. Et je disais à Mélissa, bah, je trouve pas, il doit pas y en avoir. Et puis l'enfant est intervenu poliment en disant, bah si, monsieur. Et quelle était ta réaction après cette interaction? Bah, merci beaucoup. Tu sais, j'hésitais à l'absaudir, quoi. Attends, ça c'est. Mais du coup, pour en revenir à l'anecdote sur l'enfant dans la cour, je considère que donner mon attention à un enfant, c'est pas un dû. Tu sais, t'as des gens qui se disent oui, mais l'enfant c'est merveilleux, c'est innocent, etc. On doit tous être bienveillants avec lui. Bah, tu sais, s'il y a un enfant mal élevé qui vient me parler mal quand j'arrive, bah, j'ai pas à lui donner mon attention. Pour moi, c'est équivalent d'un craquette qui me demande de la monnaie. Bah, je m'en fous, quoi. Ouais, mais après toi, t'es entre guillemets, hein, si je peux me permettre, un petit peu extrême vis-à-vis des enfants. Moi, je suis d'accord avec toi, c'est un peu relou, mais non, je peux tolérer. C'est juste genre une nuisance non sollicitée. Mais tu sais, s'il m'avait dit bah bonjour. Ouais, mais attends, mais est-ce que si je te dis que ça se trouve, l'enfant a besoin de cette interaction pour s'épanouir et grandir, et qu'en fait, ça va devenir le prochain Jack Ma ou le prochain Mark Zuckerberg, grâce à ce genre d'interaction. Je pense que dans son environnement, il y a ses parents, il y a les amis de ses parents, il y a des babysitters. Ouais, mais ça suffit pas. Lui, il a envie d'interrompre avec un mec random qui pousse son vélo électrique. Ah bah oui, mais du coup faut que les parents ils apprennent à interrompre mieux que ça, pas par un tu fais quoi. Ouais, c'est vrai, ça c'est vrai. C'est normal, enfin c'est dans la vie comme ça les gens interagissent. Donc s'il veut soit du coup il parle à des étrangers mais il le fera plus tard quand il est prêt à le faire bien. Soit il le fait pas, quoi. Mais oui, mais c'est aussi comme ça qu'il apprend. S'il donne une mauvaise proposition de valeur et qu'il a un mauvais retour à ce moment-là, c'est comme ça qu'il... Oui, mais bon, j'ai vu qu'il fait ça à plusieurs reprises aux gens dans la cour à 6 mois d'écart. Donc de toute évidence, il met vraiment très longtemps à apprendre un truc très simple. Mais moi, je serais... C'est son itération qui est ouais, mais l'itération, elle est designée par... Enfin, c'est l'éducation des parents. En fait, si ton enfant vient interrompre Valérie comme ça... Il est juste mal élevé, je vais pas lui donner mon attention et voilà. Non, par contre, moi, j'avoue... en tant que parent, c'est ok qu'un étranger donne un mauvais feedback à mon enfant. Je dirais, bah j'avoue, je sais pas comment il s'appelle, Enzo, t'as abusé. Moi, je vais juste ignorer, je vais pas dire va se faire enculer, quoi. Non, oui, tout à fait. C'est très fort, mais après, moi, on en revient toujours, en fait, c'est la faute des parents. Enfin, excuse-moi, moi, quand je vois un enfant mal interagir de manière trop intrusive avec un étranger, c'est la faute des parents. Ouais, c'est la faute des parents. Et après, il y a un deuxième point. Oula. Il y a un deuxième point à Paris, par exemple, à Paris où les gens ont de moins en moins d'enfants. Bah, c'est un peu pénible de supporter le bruit d'enfants d'immeubles. Et en fait, t'as une vraie injustice, entre guillemets, par rapport à ça. Par exemple, tu sais, quelqu'un qui fait des soirées tard le soir, bah, tu peux appeler la police et lui dire ferme ta gueule, arrête. Quelqu'un qui a un chien qui aboie trop, t'es en mesure de demander aux gens, bah, en fait, mettez-le à SPA ou cassez-vous l'immeuble, quoi. Par contre, s'il y a un enfant qui pleure, tu peux rien faire. Genre, rien du tout. Et là, du coup, je trouve qu'il y a quand même un déséquilibre dans une société où les gens ont de moins en moins d'enfants. Donc, par exemple, j'avais réfléchi à un truc tout simple, c'est que bah, si t'as un enfant et que l'enfant fait vraiment chier genre pendant tout un mois, bah moi, honnêtement, par politesse, genre ça me calmerait si genre le parent, par exemple, il offrait une bouteille de champagne symboliquement aux voisins immédiatement importunés par l'enfant, juste pour montrer, bah je sais que ça fait chier, je suis navré, voici ce petit geste pour m'excuser. Et je ne considère pas que la nuisance que vous subissez est normale et que voilà, voilà, en fait je vois juste qu'il y a un geste, bah je suis navré de la nuisance que ça engendre, et voilà, en plus une bouteille de champagne c'est 30 balles. Voilà. Ouais, non mais je comprends, toi en fait ce qui t'énerve c'est l'attitude des parents avant tout, quoi. Oui, c'est l'attitude, bah, c'est normal, va te faire foutre. Par contre si toi ouais, mais en fait, attends, on va peut-être pas s'éterniser sur le sujet, mais et en fait ma proposition, mais c'est illégal, ce serait que à terme t'aies des immeubles child free.
Bon, c'est pas forcément. En Bah si, parce que dans la constitution, enfin dans la loi française, tu t'es bien renseigné. Tu peux pas faire de discrimination d'âge. T'as demandé à ChatGPT. Mais toi, ce serait quoi ton top 3 réformes si t'étais président de la République ou dictateur de la France par rapport aux enfants? Bah, ce serait une loi comme en Chine pour punir les parents. Ouais. Ce serait autorisé à faire des immeubles child Child free. free. Puis après, éventuellement, ce Ah, serait. Du coup, il n'y a pas le droit de faire des. Enfin, tu t'es bien renseigné. Bah ouais, en fait, j'ai lu des topics. Alors, déjà j'ai cherché sur internet si c'était normal de haïr autant les enfants et j'ai vu qu'il y avait plein de gens qui. Ah, mais mec, il y a des mecs. Ouais, mais il y a différents types de. Et après, j'ai vu aussi, par exemple, c'est des gens qui parlent sur Reddit de leur vie parfaitement heureuse dans leur immeuble avant qu'il y ait des enfants. Et puis après, ils disent, bah voilà, maintenant il y a ce putain de couple qui est arrivé, bébé, Ouais, machin. Et en ça, fait, ils produisent 75% du bruit d'immeuble, quoi. Enfin, tu sais, t'as un vrai déséquilibre entre. Entre le pourcentage de population que ça représente et le bruit que ça représente, quoi. Et à moins en fait d'avoir genre des gens très mal élevés qui fassent ça teuf, mais auquel cas tu peux faire quelque chose. Légalement, ouais, t'as le droit. Légalement, t'as le droit de faire quelque Ouais. chose. Par contre, si un enfant t'es impuissant, c'est nickel. Mais en fait, moi, j'ai envie de comprendre. Bon, je vais pas faire ta thérapie ici, mais d'où te vient finalement cette haine des enfants? Parce que est-ce que c'est. Enfin, t'as déjà habité dans un immeuble ou dans une résidence où il y avait trop de bruit causé par les enfants, ça t'a perturbé dans tes routines. Enfin, d'où te vient finalement cette haine? Non, bah là c'est juste en fait, c'est du bruit qui pourrait être atténué et qui aurait pas forcément besoin d'avoir. Donc par exemple, en fait, si dans notre société moderne où les gens ont moins d'enfants, bah moi je serais prêt à payer presque 2 fois mon loyer pour vivre dans un immeuble où on dit bah il y a pas d'enfants. Ouais. Ouais. Non mais après je sais pas. Non mais moi c'est juste ma frustration que des solutions plus simples qui pourraient être mettre en place soient pas mises en place. Mais toi t'as des idées comme ça un petit peu extrêmes entre guillemets. Hein. Mais parce que toi t'es un peu anti-enfant. Mais pardon, moi oui ça me fait chier les enfants. Enfin ça me fait chier dans une certaine mesure. Mais je suis pas anti-enfant. Après je sais que les parents en fait c'est dès qu'ils ont des enfants leur cerveau switch. Et automatiquement, ils deviennent plus tolérants par rapport au bruit d'enfants. Donc pour moi, c'est normal en fait que des familles qui veulent avoir des enfants et vivent ensemble. Mais c'est ça le vrai biais en fait. Comme tu dis, leur cerveau switch. Ouais, donc en fait, ils comprennent plus. Ouais. En fait, il y a une difficulté, et je pense qu'il y a une vraie difficulté dans la manière dont. Et c'est pas subjectif de dire ça, je pense qu'objectivement, dans la manière dont le cerveau fonctionne, il y a une vraie absence de compréhension qui se fait dès le moment où tu as un enfant, parce que ton cerveau switch et tu deviens plus tolérant par rapport au bruit. Mais en fait, là, on est dans une société où ça va presque devenir une norme de ne pas avoir d'enfants. Et. Ah bon? Enfin, non, mais en tout cas, de plus en plus de gens ne vont pas avoir d'enfants, et du coup, on devrait réfléchir à ces personnes-là qui veulent pouvoir avoir une jouissance paisible des lieux. Parce qu'en France, la définition légale de la jouissance paisible des lieux, en fait, ça inclut pas les nuisances des enfants. Et pour moi, ça devrait. Pour moi, en fait, tu devrais dire j'ai pas une jouissance paisible des lieux si je suis dérangé par des enfants. Est-ce que tu fais partie des groupes Facebook des gens qui ont la haine des enfants? Non, c'est juste que j'ai pas cherché le groupe Facebook, mais si on avait, est-ce que tu fais des pique-niques le dimanche avec des gens anti-enfants? Je fais des pique-niques avec des gens qui n'ont pas d'enfants, mais on se plaint pas des enfants. Ouais. Parce que après, tu vois, moi, j'ai pas d'enfants. C'est pas dans ma feuille de route, mais lointaine. Mais genre, je suis pas anti-enfant comme toi. Mais au Cambodge, je suis pas très. Enfin, moi, encore une fois, si j'étais dans un immeuble moderne, un condo où j'étais pas importuné dès le réveil par des enfants, je peux comprendre. Bah, j'aurais moins la rage, quoi. Franchement, j'avoue. Mais tu penses pas que tout ce point de départ, c'est parce que t'es un peu comme Sophie, hyper sensible au bruit, et que d'une manière ou d'une autre, dans tes traumatismes de jeune adulte, ou je sais pas, t'as été perturbé t'as été traumatisé par de ton voisinage? Non, direct. Ça fait vraiment 1 an depuis que. C'est juste qu'on est dans une résidence où. Mais ça fait pas 1 an que t'es anti-enfant. Tu t'es radicalisé depuis 1 an. Oui, je me suis radicalisé. Ah, tu t'es radicalisé, ouais, d'accord. C'est les traumas qui créent des. Bah ouais, je suis d'accord. Mais justement, moi j'essaie. Donc en fait, avant t'étais quand même relativement anti-enfant, mais depuis que t'emménages. Anti-enfant, mais bon voilà. En fait, maintenant, tu sais, depuis que j'entends des piétinements où on est réveillé à 9h tous les matins et puis des enfants qui meurent en même temps. C'est pas 9h, non. Mais on n'est pas très miraculeusement dit. Est-ce que t'es pas juste anti-enfant con, tu vois? Parce que moi je connais des enfants qui sont très paisibles et très calmes avec qui non, mais là par contre ça va, enfin, mais pour le coup je les entends pas, donc j'ai rien à... Sauvy, il a la haine des chiens bruyants par exemple. Mais moi j'ai la haine de tout ce qui est bruyant de façon générale. C'est pas que ce soit enfant ou chien, c'est... Mais après par contre c'est peut-être vrai que si genre...
au-dessus on avait un chien qui arrêtait pas d'aboyer en permanence, ça me rendrait ouf et je détesterais les chiens. Mais est-ce que toi t'es. Est-ce que on a... Mais par contre, le biais qu'il y a, effectivement, c'est que s'il y a un chien qui aboie tout le temps, tu peux te plaindre au syndic et tu peux exiger de la personne que de mettre à SPA. Mais Valérie, toi, on peut dire dans le podcast que tu es sur le point de prendre un. Enfin, c'est un peu mon point suivant, mais c'est une transition un peu naturelle. Mais toi, tu es sur le point d'adopter un chien avec ta fiancée. Ouais. D'accord. Mais est-ce que toi, tu penses pas que quand tu vas adopter un chien, ton cerveau va switcher, tu vas même pas te rendre compte que ton chien il casse les couilles à tout le monde dans l'immeuble? Si c'est possible. Si c'est possible, mais après je pense qu'il y a Est-ce que quand même, du coup, tu vas peut-être développer plus de compréhension et d'empathie envers les gens qui ont des enfants, peut-être. Je sais pas. Hein. Enfin, je sais pas. Parce que t'as jamais fait une pattern interrupt d'avoir quelqu'un de qui t'occuper, qui soit un enfant ou un animal de compagnie? Non, j'avais un lapin quand j'étais petit, mais ça fait pas de bruit. C'est vraiment pas très. Oui, enfin, mais dans ta vie de jeune adulte et d'adulte, aujourd'hui, Non. t'as toujours été solitaire, en tout cas avec une. Mais t'as jamais eu d'animaux de compagnie ou de. Non. Est-ce que quand t'analyses, parce que moi je fais l'analyse de pourquoi ça me dérange, c'est parce que quand t'es concentré sur quelque chose, peut-être un niveau de cognition qui atteint un certain niveau, et le fait de recevoir donc de l'input de son, ça fait dépasser ton niveau de cognition et t'arrives plus à gérer ce qu'il y a dans ta tête, quoi. Moi je sais que c'est ça. Oui, c'est ça aussi. Hein. Quand t'as trop d'infos, t'en mets encore plus, c'est irritant, tout simplement. Ouais. Oui, c'est ça, mais après, par exemple, c'est encore une fois par rapport au bruit de travaux, là je m'en fiche parce que je sais que. Ouais, donc c'est pas. Toi, c'est. Moi, je suis d'accord avec ce que dit Sophie, mais toi, du coup, ça veut dire que c'est vraiment. T'as quelque chose contre les enfants. Toi, c'est un peu. Non, c'est du bruit, c'est viscéral. pareil, hein. Il y a une rationalité dans la haine, en fait. Du bruit, Oui, mais c'est regarde, pareil, est-ce que tu arrives à te projeter, à dire, bon, cet enfant fait du bruit qui, sur le moment est inutile, mais il a besoin de ça pour son épanouissement, et encore une fois, ça se trouve, Oui, c'est enfin, le je veux futur, dire, c'est le futur Kylian Mbappé, c'est le futur Elon Musk, Oui, enfin, ou c'est le futur Xavier Niel. Vu l'évolution de la société, c'est pas l'enfant-là qui va payer ma retraite, quoi. Donc, Ouais, mais enfin, tu vois, tu sais, on est jeunes, enfin, ils ont besoin de s'épanouir, tu vois, tu peux pas demander aux enfants de créer la valeur. Tu peux pas les brider. Parce Bah que ouais. oui, non, je suis d'accord, mais je pense que dans une société qui prend en compte l'évolution démographique, Ouais, actuelle, je on suis devrait d'accord. faire des immeubles sans enfants. Ouais, mais moi, je suis aussi pour que les enfants, les parents soient de meilleurs parents, enfin, je vois Oui, pas. c'est C'est le point que j'avais évoqué une fois dans le fait d'avoir. Moi, j'aimerais qu'on crée un permis pour avoir des enfants. Ah oui, ça serait bien, ouais. Parce que je suis désolé, mais dans l'éducation, il y a des choses de base qu'il faut quand même connaître. Ouais, bah, après on parle de parenting, mais de base, on est d'accord. C'est pas laisser son enfant crier, pas laisser son enfant devenir gros, pas laisser son enfant être méchant avec les autres. On parle de trucs de base. Ouais, mais Oui, non, ce que tu dis de base, c'est pas du tout la base pour plein de gens. Ah ouais. Enfin, Pour moi, c'est la base de. Bah déjà, ce que tu dis, là, ne pas laisser les enfants martyriser d'autres personnes, Ouais. ça, tu vois, déjà, c'est un truc que si tu enseignes ça à ton enfant, il va comprendre c'est quoi les valeurs de Respect. de respect d'autrui et Ouais. des trucs comme ça. Il y a des gens, ils l'ont même pas. Ou alors tu pètes dessus et puis là c'est. Mais toi, genre, le petit enfant qui t'a embrouillé dans l'avion, je suis sûr que c'était un gros chinois, un enfant chinois un peu gros, genre boule. Je l'imagine gros. Je crois qu'il était normal, il était ni gros, Parce que- ni fit, enfin tu sais, il Ouais, faisait pas des mais- tractions ni rien. Mais moi, je suis d'accord pour que. Ouais, enfin. Mais après, c'est difficile d'éduquer les Ouais, enfants, mais mais juste pour moi, c'est des trucs de base, tu vois. Non, mais ce cycle-là, moi, je pense que ça vient d'un truc. C'est que les parents, quand ils étaient jeunes, ils n'avaient pas accès à certaines choses. Et du coup, Ils veulent pas que les gens. ils, Ils veulent. ils surdonnent à leur Alors, enfant. ouais, ouais. L'enfant devient gâté et il développe aucune résilience au fait de faire des efforts pour obtenir des choses. Donc ça devient un enfant roi qui pense que tout lui... Oui, mais je suis pas contre qu'on gâte l'enfant, mais par contre, moi je suis contre qu'on laisse l'enfant déranger le monsieur qui est assis devant lui dans l'avion. Je suis contre qu'on laisse l'enfant s'empiffrer de devenir obèse et diabétique, tu vois. Enfin, c'est des Non, trucs et puis de- en France, après, il trucs y, de base. y a un biais aussi par rapport à Paris, c'est que tu as beaucoup de parents qui en fait ont grandi en banlieue, en maison pavillonnaire ou à la campagne ou en province, mais dans des maisons ou voilà, dans des trucs isolés. Et en fait, ils comprennent pas que leur enfant, quand ils sont dans un immeuble mal insonorisé, bah, il peut pas faire autant de bruit que Ah s'il oui. était en maison pavillonnaire. Quoi. Enfin, c'est Ouais. juste une règle Oui, mais standard de la vie en société. Tu peux pas laisser ton enfant se comporter dans une ville comme Paris où l'isolation est très mauvaise, ou sinon si tu veux, bah écoute, bouge en banlieue, achète un pavillon et fais pas chier quoi. Enfin, Ouais.
Bah ouais, c'est vrai que quand on vit... Bah, c'est ce que depuis tout à l'heure Et j'ai un ami qui habite au Batignolles, et Batignolles dans le 17e à Paris, et en fait c'est un peu un endroit où il y a beaucoup de jeunes cadres qui s'installent et qui ont des enfants. Et en fait mon ami il me dit bah en fait je vois tous ces gens-là qui élèvent leurs enfants sans tenir compte qu'ils sont à Paris dans un environnement très peuplé avec une mauvaise isolation, etc., et qui les élèvent comme s'ils étaient dans une petite ville de province ou, Mais c'est du bon sens, c'est apprendre à vivre en collectivité, quoi. ou en pavillon, et en fait du coup ça donne n'importe quoi. Enfin du coup par exemple même eux ils veulent marcher sur le trottoir, ils peuvent pas parce qu'il y a tous les enfants qui sont, ou alors tu sais t'as des gens qui déplacent vraiment leur poussette n'importe comment, ça m'énerve. T'as des mères de famille qui veulent passer au rouge et qui mettent la poussette. Moi je suis en vélo et elles mettent la poussette devant pour passer au rouge, donc moi je passe quand même. Mais je trouve ça scandaleux. Enfin, mais est-ce que. Le totem d'immunité, l'enfant. ouais, c'est ça, je suis invulnérable, poussette. Ça se trouve, elle est vide, la poussette. Je suis invincible. Ouais, oui, ça se trouve, il y a des gens qui font ça avec des poussettes vides et puis peut-être une poupée dedans. Et, Mais moi, je suis sûr qu'il va y avoir 2 événements marquants dans ta vie, Valérie. Le prochain, ça va être quand. le chien. Ça va être le chien, d'avoir un chien, ça va vous bouleverser d'une manière ou d'une autre, et ça va vous changer un petit peu, en bien ou mal, c'est pas à moi de décider. Et ça va être le premier événement marquant. Le second événement marquant, ça va être quand tes amis très 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 proches auront aussi des enfants. Que tu le veuilles ou non, ça va t'impacter, en tout cas. Après, on fera un débrief, tu reprendras un billet d'avion pour venir au Cambodge, on en reparlera. Mais je pense que ça va... Je pense pas que ce soit l'enfant, au final. C'est vraiment un type d'enfant. Parce que... Ouais. C'est ce que je me tue à lui dire, mais des enfants il rejette. J'ai aucun problème. Hein, Ouais, mais c'est les enfants des étrangers complets qui se permettent des facilités. Ouais, mais encore une fois, c'est parce que c'est la faute des parents et qui sont étrangers complets. Ouais, voilà, donc c'est pas vraiment des enfants quoi, que t'as la haine. Quoi. Oui, non, là par exemple, c'est dans le mioche qui m'a parlé dans la course, c'est l'attitude du père. Ah, mais vous êtes vraiment si important. Ouais, c'est ça, en fait. Oui, tu vois, c'est ça qui t'énerve. Ton mioche, je le connais pas, il me parle n'importe comment, et puis j'ai autre chose à foutre, je reviens d'une journée de taf, je suis fatigué. Tu sais, à Paris, t'es vraiment extrêmement. T'es sursollicité, donc clairement, je vais pas prendre la peine d'être bienveillant avec l'enfant alors que je suis crevé. Et. Il y a un moucheron qui a essayé d'aller dans ma narine. Et voilà, du coup, si tu. Dans ce contexte-là, les gens pour qui être sympa avec les enfants c'est un devoir, bah c'est parents, amis des parents, babysitter et tu sais ce qui te ferait mais genre voisin à qui t'as à peine parlé. Mais tu sais ce qui te ferait du bien, Valérie, en fait, c'est de quitter Paris, de te mettre au vert comme ils disent en France, dans une maison sans voisins. Et là, peut-être que tu seras plus apaisé et plus à même de tolérer les enfants. J'ai moins la rage contre les enfants quand je reviens un peu. Enfin, quand je reste quelques jours. En fait, c'est peut-être que tu as un train de vie qui est un peu trop. C'est ton niveau de stress aussi, je pense, qui est un peu élevé. Non Parce que moi c'est pareil. Hein, là, en ce moment, je sors d'une période où j'ai beaucoup travaillé un petit peu. Et je vais être beaucoup plus irritable à tout et n'importe quoi, tu vois. Oui, c'est ça, je peux prendre des efforts pour être bienveillant, mais en fait, les enfants des étrangers, des gens que je connais pas, genre j'ai pas de marge de bienveillance pour eux, à leur consacrer. Voilà. Mais est-ce que c'est tout ce dont on parle depuis tout à l'heure, c'est finalement pas lié à ta voix interne qui porte du jugement sur une situation donnée? Et si tu arrives à résoudre en fait le pourquoi les gens font ça, peut-être que cette voix va arrêter de parler et ça va moins t'énerver. Moi, c'est ce que je fais sur les trucs qui m'énervent. En fait, j'essaie de comprendre pourquoi ça m'énerve. Et quand j'arrive à trouver la raison... Ouais, je pense que j'ai compris pourquoi ça m'énerve. Enfin, là, par exemple, c'est le comportement des parents. Mais est-ce que tu as envie de trouver une solution? Bah non, parce que je pense que le problème, c'est pas ma réaction, c'est ce comportement-là qui est pas excusable. Parce que dans le cas... Mais regarde, le truc, c'est que je suis d'accord qu'il y a des choses qui sont pas excusables, mais il y a des gens, ils font ce qu'ils peuvent, tu vois, ils savent pas faire autrement. Bah oui, mais là, par exemple, le père qui me dit ah bah tiens, qui me regarde avec l'air de dire putain, je trouve pas ça normal que tu n'interagis pas avec mon enfant qui te parle qui te parle n'importe comment. Bah là, je pense qu'il peut switcher de mentalité et que ce serait bénéfique pour toute la société. Là, c'est un problème qu'il a. Donc tu changes pas les adultes à cet âge-là, hein, c'est très compliqué. Bah oui, mais moi, du coup, j'ai pas changé ma réaction négative par rapport à un comportement qui est négatif aussi. Tu vois, par exemple, Sophie, Sophie et moi, on avait une haine des gens qui nous appelaient parce que ça nous dérangeait. On a essayé mais ça, c'est un peu pénalisant pour nous et parce que c'est pas normal un téléphone, c'est fait pour être utilisé, donc faut accepter que tu aies des notifications bruyantes et ça vibre. Les notifs, c'est une chose. Non, mais voilà, parce que moi, mais on a quand même essayé de faire le travail. Aujourd'hui, moi, je m'en fiche maintenant. Je sais pas, je suis moins énervé, moins stressé, j'en sais rien.
Mais toi, tu n'essaies même pas de faire, d'essayer de comprendre pourquoi. Après, tu as le droit de ne pas avoir envie d'avoir des enfants, je pense qu'on l'aura compris, etc. Mais toi, tu n'es même pas dans une démarche d'essayer de te calmer, de t'apaiser par rapport à ça. Non, parce que je pense que c'est des comportements qui sont pas normaux et que c'est juste ces comportements qui devraient disparaître de ma relation négative. Quoi. Non, parce qu'il y a des trucs qu'on a, mais qu'on aimerait ne pas avoir. Ouais. Et il y a des trucs Qu'on a, mais on accepte de les avoir. mais que c'est Des ok, névroses. tu vois. Non, mais regarde, je vais donner un exemple extrême. Quand t'es pédophile, t'as pas envie d'être Mais pédophile. moi, je précise que je suis pédophobe. Pédophile. Non, mais je veux Donc, dire. faut pas. Oui, non, mais je pense que Bah, y a des gens qui n'ont pas envie d'être pédophiles et se font castrer chimiquement. Voilà, ça c'est la bonne attitude. Parce que être pédophile, finalement, c'est pas bien, entre guillemets. Enfin, c'est même pas entre guillemets, c'est pas bien. Mm. Donc, ils savent que intellectuellement, c'est pas bien. Donc, ils le travaillent. Enfin, c'est pas que c'est pas bien intellectuellement, ouais, c'est pas bien pour. Bah, c'est pas bien pour. Bah, parce Bah, que dans la tu société, fais du mal. Enfin, Tu fais du mal aux enfants et aux du mal parents. à autrui. Ouais. Mais. Est-ce que toi, par exemple, le fait d'être pédophobe, est-ce que. Je pense pas que ça se résolve chimiquement. Non. Est-ce que, genre, si demain j'ai une baguette magique, je te l'enlève, tu acceptes que je te l'enlève? C'est ça la vraie question. Oui. Oui, donc c'est quand même quelque chose que tu as envie de travailler finalement. Oui, mais je pense que. Après, je pense que c'est des problèmes qui pourraient être résolus un peu avec quelques modifications de la société actuelle. Et- Ouais, mais tu sais, on dit que enfin, la façon la plus rapide de changer le monde, c'est de se changer soi-même avant. Parce que c'est long de changer le monde. Non, ou alors c'est de se casser ailleurs, quoi. Ouais, tu peux faire ça aussi. Mais par exemple, est-ce que toi, t'es. Oh, c'est un peu personnel, tu peux ne pas répondre, mais c'est trop perso, mais genre, le fait de pas avoir envie t'as pas envie d'avoir des enfants, pardon. Est-ce que c'est quelque chose que tu trouves. Que finalement, tu dirais. T'es pas ouvert à la possibilité d'en avoir, ou t'es totalement fermé? Oui, bah, je pense que dans la période de notre vie, entre 30 et 40, 50, ton temps, tu utilises à t'amuser, à faire de l'argent ou à avoir des enfants. Et en fait, je pense que tu peux faire que 2 choses sur les 3. Et que tu dois choisir, et du coup, moi, c'est les enfants des choix à que je faire. faisais, quoi. Et après, il y a une deuxième considération. J'avais lu ça dans le livre, comment il s'appelle, Sapiens, là, de Yuval Noah Harari, machin, bref. Ouais. Où en fait, effectivement, tu sais, quand tu fais un enfant, c'est aussi pour qu'il s'occupe un peu de toi plus tard. Mais après, en fait, maintenant, la société de nos jours. En Asie, ouais, à la limite, mais. En Asie, Ouais, ils pensent en comme Asie, ça, ouais. ouais. Mais Mais, dans la société occidentale de nos jours, maintenant, quand tu fais un enfant, après l'enfant il va vivre sa vie et tu vas finir en EHPAD, quoi. Ouais, Donc en fait, pour moi, le côté enfant pour pas être tout seul après, je trouve Ouais. qu'il est. En un peu Asie, moins- ils pensent un peu comme moins ça. Je trouve pertinent. que c'est un peu égoïste de penser comme ça. Ouais. Parce que. Ah ouais. Je suis. Non, mais le fait de faire des enfants pour qu'ils s'occupent de toi. Parce Ah que- oui, bah oui, non, bah en plus c'est ultra égoïste et je pense que en fait je pense que la société te moule. En fait, ouais, Yuval Noah machin, il expliquait que avant tout était centré autour de la famille et que maintenant la société moderne centrait plus de trucs autour du loisir, de la réussite personnelle et de la réussite professionnelle, etc. et de l'épanouissement Bon, personnel. en Occident, ouais, Et en Asie, c'est encore un peu vrai. Je Hein. pense qu'en Occident, ça va venir. En Occident, c'est de plus en plus dans ce sens-là. En Asie, ça va probablement évoluer dans ce sens-là aussi. Et que en fait, voilà, moi, j'ai pas envie de. Moi, je veux pas m'amuser. S'il n'y a pas cette dimension-là en plus de l'enfant s'occupe de toi, bah moi, j'ai pas que ça à faire de faire un enfant, je m'en fous. Ouais. Après, il y a aussi des envies plus profondes de faire des enfants, c'est l'envie de procréer pour, tu vois, en fait, survivre, tu vois. Pas survivre Oui, mais tout moi, qui s'occupe de toi, mais C'est l'instinct, moi, ça. j'ai- ouais, c'est l'instinct qui fait que on vit pas éternellement, c'est impossible, quoique. Ouais, mais après, moi, Mais- j'ai. Mais c'est voilà, procréer, créer un individu à ton image avec tes valeurs, Ouais, transmettre, mais et écoute, c'est une moi- manière de survivre. Ouais, mais moi j'ai la prétention de penser que ma boîte, peut-être un jour, elle me dépassera moi et puis qu'elle durera peut-être un siècle, 2 siècles et que je marquerai plus l'histoire en faisant un enfant. C'est un peu prétentieux, ça n'arrivera probablement pas, mais en tout cas je préfère me donner le plus de chance dans cette voie-là plutôt Mais que par écoute, l'enfant. moi je t'avoue que j'ai pas été aussi entre guillemets extrême que toi, mais j'ai jamais été vraiment saucé de faire un enfant.
Mais c'est vrai que comme j'ai fréquenté une fille l'année dernière, qu'elle avait envie de... Tu sais, quand ta partenaire a envie d'avoir un enfant, ça t'ouvre un petit peu l'esprit par rapport à ça, et quand voilà, tu lui fais confiance et compagnie. Toi, avec ta compagne actuelle, c'est pas le cas, tu vois. Mais est-ce que ça se trouve un jour, tu fréquenteras une... Ah non, enfin non. Ah non, non. Non, c'est pour ça. Mais voilà, donc je sais pas où l'avenir te mènera, mais moi, je sais que j'ai été très fermé, enfin, pas autant que toi, mais le fait d'être sorti avec une fille qui, elle, a ouvert cette discussion, ça m'a un petit peu aussi ouvert à ce sujet-là. Mais bon, en tout cas, on n'est pas là pour faire ta thérapie.